Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on s'intéresse au scandale McKinsey, au McKinsey Gate, et on va essayer d'apporter un peu plus de lumière sur les questions d'optimisation fiscale et évasion fiscale. Où est la limite? Est-ce qu'il y a un scandale d'État en matière d'évasion fiscale? Est-ce que ce que fait McKinsey est légal? Pour qu'on vous apporte un peu plus d'explications en matière de prix de transfert suite justement à toute la publication qu'il y a eu dans la presse et suite au rapport du Sénat sur la commission d'enquête sur l'utilisation des cabinets de conseil et qui a pu faire ressortir une optimisation fiscale assez poussée du cabinet McKinsey qui, selon les dires de la commission d'enquête, n'aurait pas payé d'impôts depuis au moins 10 ans alors qu'ils font plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en France chaque année, au moins sur l'année 2020, et que derrière ça a provoqué l'ire des responsables politiques, notamment de tous les candidats à la présidentielle, les candidats d'opposition, parce que même l'associé responsable du pôle public dans le cadre de la commission d'enquête avait lui-même dit que McKinsey payait de l'impôt en France et était en règle avec ses obligations fiscales, jusqu'à la réponse du président Emmanuel Macron hier sur M6, pour dire que effectivement il était également choqué d'apprendre que le cabinet McKinsey ne payait pas d'impôts en France et qu'il souhaitait qu'il y ait une imposition dans chaque pays où les entreprises font du bénéfice. Donc c'est pour ça qu'il était intéressant de revenir sur toutes ces questions-là pour vous apporter un peu plus de contenu en matière de fiscalité et également de nous permettre de développer un peu plus une thématique qu'on n'a pas encore vraiment traitée sur notre chaîne, sur la fiscalité internationale des groupes internationaux et sur les possibilités de transférer son bénéfice. Donc ça va vous permettre de définir déjà qu'est-ce que sont les prix de transfert, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que McKinsey est dans l'illégalité de mettre en place ces prix de transfert comme ce qui a été mis en lumière par le rapport du Sénat. Ensuite, en deuxième partie, de voir en fait est-ce qu'il existe déjà des obligations déclaratives en matière de prix de transfert pour les entreprises, puisque McKinsey par ses représentants ont bien dit qu'ils étaient dans leurs droits en matière de fiscalité et que l'administration fiscale était parfaitement au courant de leurs pratiques. Donc on va voir justement comment l'administration fiscale est au courant des pratiques en matière de prix de transfert pratiquées par McKinsey. Et ensuite, bien sûr, ce qui doit intéresser le plus de monde, c'est de savoir est-ce que l'administration fiscale a les moyens de remettre en cause cette politique de prix de transfert faite par McKinsey, comment elle peut contrôler ces prix de transfert et comment elle peut procéder à un redressement fiscal si elle s'aperçoit qu'il n'y a pas une simple optimisation fiscale, mais plutôt une évasion fiscale et un transfert de bénéfices de la France vers le pays de la société mère qui est le Delaware. Donc ça permet de balayer beaucoup de choses et de traiter beaucoup d'aspects de la fiscalité internationale sur un aspect qu'on n'avait pas encore traité sur la chaîne, l'aspect prix de transfert, transfert de bénéfices entre plusieurs juridictions. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo au plus grand nombre pour qu'on puisse vous apporter de plus en plus de contenu de manière gratuite et faire monter notre chaîne dans le référencement sur YouTube. Ensuite, on vous rappelle également qu'on a pas mal de formations en matière de fiscalité, notamment en matière de fiscalité internationale, où on va reprendre ces principes, et notamment sur les aspects de contrôle des opérations internationales et que peut faire l'administration fiscale pour justement essayer de limiter l'évasion fiscale internationale. Mais en tout cas, en première partie, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que sont les prix de transfert. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement atypique et qui serait utilisé par McKinsey dans un but d'évasion fiscale agressive? Et donc, qu'est-ce que sont les prix de transfert et à quoi ça sert? En effet, les prix de transfert sur le plan fiscal, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui est pratiqué par à peu près tous les groupes qui sont d'envergure internationale et aussi par les PME à envergure internationale et qui permet par la mise en place de transactions intra-groupes de mutualiser les coûts ou de répartir la réalisation de certaines prestations par certaines entités, souvent la société mère du groupe. Et ça va permettre, bien sûr, indirectement de pouvoir piloter le résultat du groupe pour transférer par principe les bénéfices des sociétés qui sont dans des États qui ont un fort taux d'imposition vers des États qui seraient par principe soumis à des taux d'imposition inférieurs. Et ça permet de pouvoir piloter assez facilement le résultat fiscal d'un groupe. Et d'ailleurs, on voit que pour McKinsey, de ce qui est ressorti, c'est que
depuis 10 ans, finalement, même s'il y a un chiffre d'affaires qui est conséquent à hauteur d'environ 320 millions d'euros sur 2020, finalement, il n'y aurait pas d'imposition sur l'impôt sur les sociétés au titre des 10 dernières années du fait de l'utilisation de cette technique des prix de transfert avec la société mère et d'une refacturation de certaines prestations par la société mère au Delaware à la société McKinsey France, qui est en fait un établissement stable de la société mère au Delaware. Et on voit d'ailleurs que dans les moyens utilisés pour créer une charge en France et un bénéfice au Delaware, le groupe McKinsey utilise les moyens les plus classiques avec des frais d'assistance, des frais d'administration générale, des redevances de marque, des frais d'assistance pour l'utilisation du réseau, également des frais de mise à disposition du personnel. Donc c'est des charges assez classiques de refacturation de certains coûts par la holding, la maison mère, aux filiales, dans un but de mutualisation des coûts au profit de la société mère. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations sur l'intégralité des dépenses et notamment du montant des dépenses et des coefficients de chiffre d'affaires qui sont affectés à ces dépenses pour faire un point précis, mais peut-être que ça sortira plus tard dans la presse et on pourra apprécier plus longuement la politique de prix de transfert de McKinsey. Mais en tout cas, de ce qui ressort des premiers énoncés du rapport du Sénat, c'est des techniques assez classiques de factures d'assistance, assistance technique, de refacturation d'appartenance au réseau, également d'utilisation de la marque McKinsey, qui permet en fait de créer une charge dans la filiale pour remonter le bénéfice dans la société mère. Et d'ailleurs là, on voit qu'une seule petite partie des possibilités de mettre en place des prix de transfert, puisqu'on a un champ assez vaste pour faire des facturations intra-groupes, qu'on soit en matière de prestation de services ou en matière de vente de marchandises, mais effectivement les solutions les plus classiques, c'est l'assistance technique, les redevances de marque, les fameux management fees pour l'utilisation, l'assistance administrative, aussi les frais de siège, certaines concessions de brevets, de savoir-faire, etc. Donc on voit qu'en fait, chaque groupe par rapport à son activité propre et différentes techniques qui peuvent être utilisées, qui sont propres justement à sa disposition territoriale et aux possibilités de refacturation, peut mettre en place ces prix de transfert pour mutualiser normalement les coûts et avoir une répartition de l'impôt au profit de certaines sociétés. Donc on voit que c'est un moyen d'optimisation fiscale assez fort qui peut se faire au sein même de plusieurs sociétés en France, mais dès qu'on parle effectivement d'un groupe à envergure internationale, souvent les sociétés qui vont profiter de ce transfert de bénéfices vont être dans un pays à fiscalité privilégiée, et c'est là que va se poser la question de la différence entre optimisation fiscale et évasion fiscale. Donc voilà, on a vu déjà qu'est-ce qu'un prix de transfert, et maintenant on va s'intéresser de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est de l'optimisation fiscale, est-ce que c'est de l'évasion fiscale, est-ce que McKinsey s'est mis dans l'illégalité en faisant ça? Et il n'y a pas vraiment de suspense, en fait c'est des techniques qui sont parfaitement légales. D'ailleurs le président Macron l'a répété hier sur M6 en disant bien que pour le moment le principe c'est que la société est de bonne foi, qu'elle applique des méthodes de bonne foi, des méthodes qui sont justifiées, et tant qu'elle reste du bon côté de la loi, il n'y a pas de fraude fiscale, d'évasion fiscale qui remettrait en doute ces opérations, même si c'est des opérations d'optimisation fiscale. Mais d'ailleurs, c'est bien répété par le président Macron, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de fraude et l'utilisation de la loi, on ne peut pas aller chercher plus loin et on ne pourra pas demander à McKinsey de payer plus d'impôts que ce qu'il doit payer par rapport à ses déclarations. En effet, le principe, c'est que vous pouvez avoir des refacturations entre sociétés de groupe à partir du moment où elles sont justifiées sur leurs principes et leur montant. D'ailleurs, c'est aussi le porte-parole du gouvernement qui l'a répété aussi hier, il me semble, que effectivement c'est un problème identifié depuis longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui veulent lutter justement contre toutes ces techniques d'optimisation fiscale. Il y a beaucoup de mouvements au sein de l'OCDE. On a vu la réforme avec le projet BEPS, également avec la réforme de la fiscalité internationale, de mettre en place les piliers 1 et les piliers 2 pour une répartition de l'impôt, notamment avec ce taux minimum de 15%, même s'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça et les trous dans la raquette qui existent par rapport à ce taux minimum d'imposition mondial. Mais c'est des pratiques qui sont parfaitement légales à partir du moment, comme j'ai dit, elles sont justifiées dans leurs principes et dans leur montant. Après, bien sûr, il y a justement une grosse limite qui est le principe de pleine concurrence. Puisque vous pouvez avoir des refacturations entre sociétés liées, mais il y a quand même une présomption qu'entre sociétés liées, que vous puissiez jouer sur les prix des transactions et transférer une partie du bénéfice, contrairement à ce qui pourrait être fait si vous aviez des facturations avec des sociétés indépendantes. Donc on va vraiment s'attacher à regarder est-ce que vos prix de transfert, vos prix des transactions vont correspondre à un prix qui serait en fait le prix fixé entre deux sociétés non liées, donc indépendantes, sur le marché classique du jeu de la concurrence.
Et ce ne serait que si on ne respecte pas ce principe de pleine concurrence que l'administration fiscale serait en droit de rectifier justement ce transfert de bénéfices. Alors du coup se pose la question de comment fixer ces prix de transfert. On voit que c'est un principe de pleine concurrence, mais c'est un peu plus complexe que juste se dire on va adopter un principe de pleine concurrence. Puisqu'il y a toute une méthode qui permet de déterminer cette politique de prix de transfert. D'ailleurs, là, on va rentrer sur des questions qui sont à la limite entre le fiscal et l'économie, puisqu'il va falloir faire pas mal d'analyses et de comparatifs pour justement justifier au maximum les refacturations intra-groupes et essayer, voilà, pour les groupes qui sont sur les groupes internationaux et qui essayent au maximum d'avoir une répartition des profits, essayer au maximum de justifier pourquoi ils facturent tant aux filiales dans des pays à fiscalité plus lourde et pour qu'il y ait une remontée du bénéfice à la société mère qui est plutôt elle dans un pays à fiscalité privilégiée. Et c'est d'ailleurs là tout le nerf de la guerre fiscale et qui va être en jeu pour McKinsey s'il y a des contrôles qui sont vraiment lancés de la part de l'administration fiscale en France. Puisque comme je l'ai dit, ce principe de pleine concurrence, en fait c'est un principe assez large et pour déterminer sa politique de prix de transfert, on va avoir plusieurs possibilités qui va notamment dépendre de son activité. Bon, on voit que pour McKinsey, c'est de la prestation de service, mais selon que vous soyez un groupe international avec différentes activités, vous avez plusieurs méthodes possibles et des méthodes qui seront préférentielles par rapport à votre activité pour appliquer. Donc, comme j'ai dit, normalement, pour déterminer sa politique de prix de transfert, sans rentrer vraiment dans le détail parce que ça demande de faire une vraie documentation, des vraies recherches et de faire un vrai travail de justification et de comparaison, il faudra faire une vraie analyse fonctionnelle des sociétés du groupe, de savoir quels sont les risques, quel est l'environnement économique du groupe, regarder comment sont utilisés les biens, les services, quelles sont les stratégies du groupe, comment sont rédigées les clauses des contrats, et ensuite quelles sont chaque fonction de chaque entité pour déterminer au mieux la politique de prix de transfert. Ensuite, il faut savoir que l'administration fiscale et aussi par l'intermédiaire de l'OCDE fait ressortir plusieurs méthodes qui sont possibles pour déterminer ces prix de transfert. Alors pareil, là je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est un peu plus complexe et ça demanderait une vidéo complète sur le sujet, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 5 méthodes possibles, dont 3 recommandées, et ces 3 méthodes recommandées sont fondées sur les transactions. On a la méthode du prix comparable sur marché libre, donc là on va regarder quel est le prix du bien ou du service vendu entre deux sociétés liées par rapport au prix du bien ou du service qui est vendu entre sociétés indépendantes pour une transaction identique et des circonstances similaires. Ensuite, on a la méthode du prix de revente. Donc là, on va regarder le prix auquel un bien est facturé par un acheteur dans le groupe à des acheteurs hors du groupe, qui normalement devrait être le prix du marché. Et sur ce prix, on va déduire une marge qui sera calculée sur une étude économique et une analyse de comparable. Et enfin, la troisième méthode, c'est la méthode du prix de revient majoré. Là, on va plutôt regarder le prix d'un bien ou d'un service sur une transaction intra-groupe. Et là, on va y ajouter une marge pour déterminer le prix de pleine concurrence. Et sur ces 3 méthodes, c'est plutôt les méthodes appliquées en matière de prestation de services et qui seraient peut-être utilisées par McKinsey. Et à côté de ça, vous avez 2 autres méthodes qui sont les méthodes transactionnelles de partage des bénéfices ou la méthode transactionnelle de marge nette. Donc on voit, comme je l'ai dit, qu'il y a plusieurs possibilités de déterminer un prix de transfert, une politique de prix de transfert par rapport au comparable, à l'analyse fonctionnelle, par rapport à votre activité en tant que telle. On voit que McKinsey a une activité plutôt de prestation de services intellectuels. Donc ça serait intéressant que ensuite on puisse avoir un peu plus de contenu sur la politique de leur prix de transfert et voir s'il y a des problématiques de ce côté-là remontées par l'administration fiscale. Mais en tout cas, on voit, comme il est indiqué, sur la structure des refacturations intra-groupes, c'est de l'assistance technique, c'est de la redevance de marque, donc l'utilisation de la marque McKinsey par des entités en France. Également participer pour les établissements stables McKinsey en France à l'assistance interne au réseau McKinsey Monde. Aussi avoir de la mise à disposition du personnel McKinsey, donc Delaware, pour des tâches effectuées en France, mais également des frais d'administration générale, ce qui est parfaitement classique dans les groupes internationaux. Donc on voit que ce qui ressort des prix de transfert de McKinsey, finalement, c'est des choses assez classiques, pratiquées par tous les groupes, en tout cas la majorité des groupes, notamment sur les frais d'assistance technique, redevance de marque, refacturation, d'assistance au réseau, et tous ces management fees, finalement, c'est dépannage, ces services administratifs, financiers, juridiques, voire fiscaux, qui sont donnés potentiellement par la maison mère à toutes les filiales du groupe, et sur lesquels la maison mère va pouvoir refacturer un produit et mettre une charge dans le pays de la filiale.
Alors c'est pour ça de se dire, effectivement, là on voit qu'il y a plusieurs méthodes, finalement on peut jouer un petit peu sur ces méthodes, sur l'analyse fonctionnelle, sur les comparables, pour trouver le meilleur moyen de justification de ces prix de transfert et pour pouvoir justifier au maximum que le transfert des bénéfices de la France à un pays étranger, et là du Delaware pour McKinsey, serait un prix justifié dans son principe parce qu'il y aurait une prestation faite par la maison mère et aussi dans son montant parce que ça correspond à un prix de pleine concurrence. Alors c'est pour ça que vous allez me dire, c'est quand même simple, on va monter une petite analyse technique avec 2-3 comparables et on est tranquille, on peut transférer tout le bénéfice qu'on veut à l'étranger. Malheureusement ça marche pas vraiment comme ça, l'administration fiscale va quand même s'assurer de la véracité des transactions. Est-ce qu'il y a un prix qui correspond au prix du marché, au prix de pleine concurrence? Est-ce que votre documentation prix de transfert est bien justifiée, bien documentée? Est-ce qu'il y a des contrats? Est-ce que les prestations sont réellement rendues? Parce que on peut voir ça aussi dans le cadre de nos assistances pour certains clients. On peut voir également que c'est bien beau de mettre en place une politique de prix de transfert, mais derrière, en cas de contrôle fiscal, il faudra quand même bien pouvoir justifier de ces prix de transfert. Et c'est pour ça que là, on va voir en deuxième partie comment l'administration fiscale peut avoir connaissance de cette politique de prix de transfert, de cette détermination de ces prix de pleine concurrence. Et justement, est-ce que les groupes et les sociétés en France sont tenus par des obligations particulières de communication à l'administration fiscale?